avons une dernière présentation déjà. Et donc, ce sera avec Jacinthe Leduc et Sabrina Anissa Elmansani. La première, donc Jacinthe, est psychoéducatrice et également formatrice au Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale. Et également Sabrina, qui est en train de faire un doctorat à l'Université de Sherbrooke. Et donc, le titre de leur présentation s'intitule « Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le vrai génie ». Accueillez-les. Bonsoir. Comment allez-vous, là? On est la 4e. Ça va toujours? Excellent. Alors, ce soir, on est 3 à présenter. Sabrina, moi et notre principale présentatrice. Je fais des blagues. Je suis curieuse. Moi, je commence d'emblée en vous disant, la grand-mère de mon amoureux, de mon premier amoureux, elle me disait ça comme ça, « Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le vrai génie. » Et ça m'avait fait réfléchir, cette phrase-là, à ce qui était justement l'intelligence émotionnelle. On entend souvent parler de quotient intellectuel. Qui dans la salle a déjà passé un test de QI? Qui dans la salle a déjà passé un test de quotient émotionnel? Intéressant, intéressant. Donc, justement, de plus en plus, on le voit, et c'est cette richesse-là d'intelligence émotionnelle, les filles, Eliane et Joël, viennent de nous mettre la table par rapport à ça. Alors, avant qu'on commence, est-ce que vous seriez capable, d'emblée comme ça, juste si je vous dis « intelligence émotionnelle », pointez-moi quelqu'un dans la salle qui, selon vous, il a cette intelligence émotionnelle-là. Intéressant. On va voir. On vous présente c'est quoi, puis on va voir si ça allait repointer la même personne. Alors, dans la littérature, dans toutes les recherches qui ont été faites, il y a une base, tout le monde s'entend sur ça, il y a beaucoup de résultats. Développer mes 5 dimensions de l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment des facteurs clés qui m'aident à mieux passer au travers de mon parcours au cégep, à l'université, puis sur le milieu du travail. Ça, c'est d'emblée acquis. Quelles sont les 5 dimensions? Bien, les 3 premières, c'est moi avec moi. Les 2 suivantes, les 2 dernières, c'est moi, mais avec l'autre. Souvent, on se demande, mais pourquoi passer ce temps-là à mieux se connaître, à mieux se gérer, etc.? Mais c'est justement pour être capable d'être plus disposé à l'autre. Alors, si on commence avec la première, la connaissance de soi. Qu'est-ce qu'on doit connaître de soi? Nos buts, nos valeurs, ce qu'on n'aime pas. Je jasais de ça avec mes étudiants cet après-midi. Je ne suis pas éthérique dans le fond de la classe qui était là. Bien, c'est comment je réagis quand il y a quelque chose qui ne fait pas mon affaire. Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me fait moins du bien? Alors, première dimension, et ce qui est important de savoir dans ces 5 dimensions-là, c'est qu'elles sont hiérarchisées. Elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres, mais si je développe bien la première, ça m'aide à développer la deuxième, et ainsi de suite. La deuxième m'aide à développer la troisième, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'il faut d'abord commencer par soi, mieux se connaître, pour se gérer. La deuxième, on gère quoi? On gère nos sentiments, nos besoins, notre hygiène de vie. Par exemple, dans la salle, il y en a peut-être que ça leur prend minimum 8 heures de sommeil. Bien, si je suis au courant, en connaissance de moi, bien, je vais le gérer mieux. Là, c'est le moment où je sais que c'est filmé. Papa, j'ai eu ton autorisation. Quand j'étais plus jeune, mon père, des fois, il avait tendance, quand il avait chaud, faim, froid ou mal en quelque part, à être, on va se le dire en bon québécois, bête. Et là, quand je disais, ado, « Papa, t'es bête », il me répondait « Non, je suis pas bête, c'est toi là, que tu me le dis. » « Non, non, je suis bête. » Et puis là, on s'ostinait. Mon père le savait pas. Et là, il m'est arrivé, il y a peut-être une dizaine d'années, là, à 64 ans, il vient me voir et dit « Jacinthe, je pense que je vais réaliser quelque chose. » Oui. Bien, tu sais, des fois, là, quand je suis fatiguée ou je viens de me donner un coup de marteau, j'ai mal, bien, des fois, je peux être un tantinet impatient. Non! Really, Dad?
Alors, il n'avait pas cette conscience de lui, donc il ne pouvait pas gérer. Tu ne peux pas gérer ce que tu ne connais pas. La troisième, l'automotivation. Donc, j'ai peut-être un objectif, finir mon programme d'études, faire un marathon, mais si en cours de route, j'ai minimisé peut-être que ça va moins bien avec mon partenaire ou je vis de l'anxiété. Et là, je vais perdre de vue mon objectif. Alors, c'est pour ça que, de un, de savoir c'est quoi ton objectif, de deux, de te gérer en fonction pour te motiver. Ça, c'était les trois premières, moi avec moi. Donc, l'intelligence intrapersonnelle. Une fois que ça, c'est plus développé, on est capable d'avoir plus d'espace pour l'autre. Si moi, avant d'arriver ici, j'avais une crevaison et que là, je venais de donner un cours qui ne s'était pas super bien passé. Puis j'arrive ici, puis là, Alexis me dit « Hey, Jacinthe, dépêche-toi, c'est à toi, là. Finalement, on a inversé les présentations. » Ça se peut que je dise « Alexis, voyons donc. Hein? Hey, Alexis! » Parce que j'arrive déjà chargée. C'est super facile d'avoir une intelligence émotionnelle quand tout va bien. Le véritable défi, c'est quand nous aussi, ça va moyen bien. Alors, d'où notre capacité, quand on sait gérer, on se connaît, d'avoir un petit peu plus de soucis de « Alexis, je comprends, on va s'adapter, toi, tu as dû être rushé, et voilà, on s'adapte. » Pour finalement, si j'ai de l'empathie, être capable de développer des habiletés sociales, comme les filles en ont parlé. Si je vais au cinéma, puis il y a une file d'attente pour la billetterie, je vais me placer en arrière. Pourquoi? Parce que je veux me mettre à la place de l'autre et je ne voudrais pas être dépassée. Si je me mets juste en arrière parce que je ne veux pas qu'on me regarde croche, ce n'est pas une habileté sociale, mais ça implique une véritable empathie. Alors ça, Sabrina, là, c'est notre base. Si on regarde qu'est-ce que le Centre RBC a fait avec ça, comment il a injecté ces dimensions de l'intelligence émotionnelle pour les développer à plus large, premièrement, on a nos étudiants au centre. Dans notre système, pour les 3 cégeps et les 2 universités en Estrie, on a des initiatives qui vont pour les étudiants. Après ça, pour les enseignants et professeurs. Pour les intervenants autour, que ce soit les travailleurs sociaux, les psychoaides, etc., les autres employés, des fois les coordonnateurs de stage, etc., dans l'administration, et finalement aussi tout ce qui est la culture du milieu, les valeurs du milieu. Est-ce que c'est important également pour cet établissement-là de faire valoir l'intelligence émotionnelle? Et dans ça, on a eu des ateliers Zénith, 5 beaux ateliers d'1h45 en sous-groupe, où on jase de ces 5 dimensions intelligence émotionnelle-là et on se donne des exemples de notre vie. Un cours également dont Sabrina va vous parler avec les ateliers Zénith pour les chercheurs de demain, nos futurs professeurs au doctorat, au postdoctorat. C'est ça qu'Éric suivait cet après-midi. Également des ateliers de formation à la pièce, que ce soit pour les intervenants, que ce soit pour les enseignants. Il y en a un qui s'appelait « La communication consciente », un autre sur les forces de caractère. La série vidéo « Bien ensemble avec soi », une série que j'ai faite, 16 capsules. Si vous voulez la taper, vous avez juste à mettre ça dans Google, ça sort. 16 belles capsules qui aident concrètement à développer notre intelligence émotionnelle avec des exercices. Je me suis même lancée en anglais, mais là, vous n'avez pas le droit de juger mon accent. Et finalement, avec Félix ici à l'avant, pour être capable d'aller chercher tout le milieu, on a fait des Dream Teams dans chaque cégep, dans chaque université, qui se sont engagés à vouloir justement développer cette intelligence émotionnelle-là. Alors, je repose ma question. Maintenant qu'on sait c'est quoi de l'intelligence émotionnelle et les 5 dimensions, qui pointez-vous maintenant? Est-ce que vous repointez la même personne? Allez-y. Oui, tu as raison, Julie, je te comprends. Alors, je vous cède la parole à Sabrina pour la suite, qui va vous expliquer justement, avec toutes ces initiatives-là, c'est quoi les résultats qui en sont ressortis. Merci, Jacinthe. Donc, vous voyez qu'au Centre RBC, on essaye d'implanter ces 5 dimensions dans les différents ateliers courts qui sont mis en place. Par manque de temps, aujourd'hui, je vous présenterai les résultats de 2 initiatives qui sont les ateliers Zénith. Donc, jusqu'à présent, il y a eu 15 groupes qui ont participé à ces ateliers Zénith et dont 3 groupes font partie de l'Université de Sherbrooke.
Et comment on a fait l'évaluation? Donc, on a fait passer un questionnaire post-atelier. Donc, après les 5 ateliers, on leur a fait passer un questionnaire, encore une fois, avec des questions fermées, où ils avaient à s'auto-évaluer sur une échelle de 1 à 10 par rapport aux 5 dimensions de l'intelligence émotionnelle. Puis, il y avait aussi des questions qualitatives, donc des questions ouvertes, où les personnes pouvaient s'exprimer. Il y avait aussi le cours pour les étudiants, un cours volontaire pour des étudiants de doctorat et post-doctorat de l'Université de Sherbrooke qui ont suivi un cours qui est changer un petit peu la culture de performance pour allier performance et bienveillance ensemble. Et jusqu'à ce jour, il y a eu 3 groupes qui ont suivi ce cours et un 4e dont Éric fait partie. Éric, tu ne pensais pas être aussi nommé ce soir, hein? Je le sens. Et puis, pour le premier groupe, ce qu'on a fait aussi, on a fait un groupe de discussion. Donc, tous les étudiants qui ont participé à ce cours ont participé à un groupe de discussion qui était animé par Julie, où elle nous avait, je m'inclus parce que je faisais partie, j'ai suivi ce cours, où elle nous posait différentes questions sur l'expérience d'avoir vécu ce cours. Oups, oui, c'est bon. Il n'y a pas de souci, tu es en train de dire qu'il y avait eu 3 cohortes aussi là-dessus. Oui. Et puis, ce qu'on constate, c'est que pensent les personnes étudiantes qui ont participé à ces ateliers Zénith? Donc, on voit déjà que... Oups, désolée. Alors, on voit déjà que ces personnes étudiantes constatent, ont une croyance qu'avec la participation aux ateliers Zénith, ils ont réussi à développer leur intelligence émotionnelle et que 94% nous disent qu'il y a une croyance que le fait d'avoir développé cette intelligence émotionnelle augmente leur état de bien-être. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'en lien avec ce que tu disais, Jacinthe, connaître nos valeurs, nos besoins, connaître donc notre boussole intérieure, fait en sorte que certaines personnes vont nous dire « ça me ramène à moi, ça me ramène à mes besoins ». D'autres personnes vont nous dire « après avoir suivi ces ateliers, je suis capable de faire des choix conscients ». Et il y en a même qui ont développé leur style de communication. Donc, ils disent maintenant, avant de communiquer, je pense bien à mon message pour que le message passe comme il faut. Maintenant, que pensent les professeurs de demain, donc les étudiants, doctorants, postdoctorants qui ont suivi le cours Allier la performance et la bienveillance à l'université? Eux, ils nous disent, d'abord, on voit que 97% de ces étudiants constatent qu'ils sont très satisfaits de leur participation à ce cours. Ils considèrent que ce cours est un cadeau pour soi, parce que quand on s'inscrit à ce cours volontaire, on ne sait pas que c'est tourné vers soi. Donc, il y en a qui nous disent que c'est comme si j'ai appris à parler une nouvelle langue. Et finalement, il y en a qui nous disent que c'est du temps qu'on se donne à soi-même pour s'orienter un peu sur soi. Et puis finalement, il y en a qui nous disent que ce cours est nécessaire, il est bénéfique à toutes les personnes étudiantes qui envisagent une carrière académique. Donc, c'est porteur d'espoir de dire que oui, les gens sont motivés à allier la bienveillance et la performance à l'université. Tout à fait, et de l'incarner aussi comme futur prof, quand j'arrive avec mes étudiants. Et tantôt, Joël puis Eliane parlaient d'à quel point, puis on revient, on veut taper sur le clou, développer mon intelligence émotionnelle m'aide réellement à mieux vivre mon parcours académique à l'école, mais également sur le marché du travail. Alors, on en arrive à la conclusion, si tu veux juste faire la petite dernière, ça serait donc le fun si on le mettait directement au cursus académique. Au cégep, par exemple, on a un cours d'éducation physique, on a un cours de philosophie, un cours de littérature, qui sont la formation générale. Mais tu sais, si on intégrait ça, un petit peu comme le SR ou éthique, exactement pour développer cette intelligence émotionnelle, je vois des oui, dans le fond, ça serait-tu le fun? Mon père n'aurait pas attendu jusqu'à ses 64 ans pour dire « Hey, j'ai compris, Jacinthe, hein? » Puis je te salue, papa, à la maison. Alors voilà ce qu'on souhaite pour la suite, qui sait? Que ça rentre au cursus scolaire et que ta belle petite fille, elle ait ces cours-là directement. On l'espère. Alors, merci tout le monde.
Merci beaucoup. C'est une super présentation. Est-ce qu'on a des questions pour nos deux présentatrices? Moi, j'ai une petite question. Donc, souvent, on a comme souhait d'implanter ça dans une culture d'établissement, mais c'est très difficile. Si vous aviez une espèce de petite baguette magique pour changer les cultures d'établissement, pour qu'il y ait plus de cette intelligence émotionnelle-là, on peut parler des universités, mais peut-être les milieux de travail des personnes ici. Ça serait quoi les petites choses que vous voudriez changer? Je me permets? 2 choses. Un en l'incarnant. Pardon. Un en l'incarnant. En le nommant. Quand je suis avec mes collègues, de dire « Ah, je m'excuse, j'ai juste besoin d'un petit temps, je vais me recalmer, je te reviens, est-ce que ça te dérange? » Déjà là, c'est un plus. De 2, bien, on l'a nommé un peu tantôt. Hein, en allant chercher nos alliés de chaque milieu. Il y en a toujours, hein, un peu comme les ateliers, pas le programme hors-piste. On va chercher d'abord ceux qui y croient, ceux qui sont nos porte-étendards avec le drapeau. Et là, peu à peu, on l'intègre, on l'insère et ça devient un peu une culture. C'est comme, maintenant, on n'a plus besoin de dire aux jeunes attache ton soulier en éducation physique. Bon, des fois, oui, là, mais en général, attache tes cheveux, mets des bas dans... C'est la même chose. Éventuellement, à force que ça devienne partie intégrante, ben ça contamine positivement. Merci, François, pour la belle question. Merci pour la présentation. Est-ce que c'est réaliste de penser que dans des années, disons, proches, ça fasse partie du cursus scolaire? Oh. Ministère, oui, bonjour, j'aimerais parler. Non. C'est des pas de géants. En tout cas, si je me permets, je ne sais pas si tu voulais répondre aussi, Sabrina. Présentement, il y a eu des pas de géants récemment. T'sais, avec tout ce que fait le centre présentement, on la voit à la portée, avec tous les résultats qu'il y a, on le voit à quel point on n'a plus besoin tant de marteler sur le même clou que c'est essentiel. Là, après ça, la logistique d'insérer ça, c'est là qu'on rentre dans un petit peu plus de logistique ministérielle, mais je le sais qu'il y a des questions par rapport à ça. Je vous donne l'exemple au Cégep de Sherbrooke, à la suite des ateliers Zénith. Il y a 2 professeurs qui ont décidé d'intégrer ça comme cours en éducation physique, le 15 heures de plus en intelligence émotionnelle, en santé mentale. On a santé physique, santé mentale. Alors, de plus en plus, on le voit rentrer dans le cursus. Si j'avais à prédire, mettons, qu'est-ce que tu dirais, toi? Le plus tôt possible. Mais admettons qu'on est idéaliste, Julie, tu dirais quoi? 10 ans? 5 ans? Moins que ça, j'aime ça. On se fie sur Julie. Moi, je vote pour la réponse de Julie. Julie est d'un naturel très optimiste aussi, il faut le dire. J'avais fait des blagues s'il n'y avait pas de questions, que mon chum allait aller poser la question. Alors, comment qu'on fait pour développer l'intelligence émotionnelle de notre partenaire amoureux? Non. Alors, ça, c'est Sabrina qui donne le cours. Non. Bien, merci tout le monde. Bonne fête de soirée. Merci beaucoup. On est déjà à la fin.